armée avec le général Baouma avait déjà coincé ces ADF qui étaient presque à 5% de leur disparition. Oui. L'ordre était venu de Kinshasa pour pouvoir dégarnir de ces positions. Et toute l'armée qui était dans cette opération avait été dégarnie. Et tous les militaires et tout ce monde était ramené ici. Et c'était ça le début des tueries. Parce que pour les ADF, les populations qui avaient montré au général Baouma tous leurs campements, toutes leurs positions, les populations de Béni les avaient trahis. Ça, c'est une vérité importante. Par rapport au déversement, il faut dire que il y a au-delà de, il y a le fait officier Bissambaza qui avait fait défection au même moment et qui est dans cette forêt-là. Il n'y a pas que les ADF, il y a également d'autres groupes dans cette forêt-là. Et il faut également rappeler qu'au même moment, les groupements de Kainama aujourd'hui, c'est dans les territoires de Béni. Pendant qu'il est plein, pendant que les populations fuient, mais il y a d'autres qui proviennent, qui passent par Massissi, qui passent par Rutshuru et qui prennent la peau, n'est-ce pas, des Congolais et qui passent sans être inquiétés pour s'installer là-bas. C'est dans les territoires de Béni, donc c'est aussi une guerre de peuplement. Une partie déjà, je vous dis, le groupement de Kainama est aujourd'hui occupé par ce genre de types. Ces gens-là, c'est qui? Voilà, ces gens-là, ils se disent des Banyaboucha. Ces gens-là viennent d'où? Ils se disent des Banyaboucha. Il a dit tout à l'heure que les gens de Rutshuru voilà, sont à la base de ce qui se passe chez vous. Ils se disent des Banyaboucha venant de Rutshuru et d'autres venant de Massissi. Mais en réalité, ce sont des personnes qui avaient été chassés à un certain moment dans d'autres pays, qui sont des Rwandais, et qui viennent, qui s'infiltrent, passant par là. Vous avez peur des Rwandais qui s'installent chez nous? Effectivement, même les Rwandais, ils sont également là. Parce que quand je vous parle de Bissambaza, c'est également le même lien avec les Rwandais. Alors, qui sont dans cette forêt-là. Par rapport aux solutions, oui. Par rapport aux solutions, je voudrais également dire que les populations de Béni, monsieur le journaliste, quand vous serez sur le terrain, je voudrais vous demander d'enquêter. La plupart des attaques à Béni sont toujours signalé avant. Signalé avant. Signalé avant. Je vous prends les récents cas à Boulongo. Moi-même, pour prendre témoignage de la communauté nationale, j'étais passé sur Radio Okapi pour dire que nous avons des alertes. Parce qu'il y a une dame qui avait été relâchée et qui avait dit que ces gens-là se préparent pour venir attaquer la commune de Boulongo. À la date du 13. Et à cette même date-là, pendant que l'alerte était déjà connue, j'étais passé sur des radios pour annoncer, demander les secours. Mais les ADF étaient venus tuer et ils étaient rentrés sans être attaqués. Qu'est-ce qu'il faut Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est là que je suis. Il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été organisées pour pouvoir traquer ces gens. Mais l'erreur de ces opérations a toujours été que ces opérations n'aboutissent pas. Il faut une bonne gouvernance. Il faut une bonne gouvernance dans des opérations. Il n'est pas normal qu'on puisse envoyer des militaires sans pour autant leur doter des moyens. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y aurait des caissements de 2 millions de fonds sortis pour appuyer les militaires à Béni. Oui. Mais seulement 5 000 est arrivé à Béni. 5 000 francs. 5 000 $ sur 2 millions. Sur 2 millions. Effectivement. Ce ne sont pas les gens de l'Est qui font ça. Non, il y a un circuit qui enrichit des Congolais qui sont tellement animés de l'amour de l'argent et qui sacrifient leurs frères. Ils sont aussi à Kinshasa, ils sont aussi à Goma.